Il y a deux choses que Dieu a déclaré que ça tue. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Et il a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Le thème du message est deux choses qui tuent. Deux choses que Dieu a déclaré tuer. Deux choses qui tuent. Je vais lire. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la première chose qui tue, c'est le péché. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Faute de connaissance, mon peuple périt. Mon peuple périt, faute de connaissance. Pour qu'il y ait le même mot, on va dire, mon peuple est tué. Mon peuple est tué parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, la mort vient par le péché. La mort vient aussi par l'ignorance. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de solution, mais toi, tu n'étais pas au courant de la solution. Donc, tu meurs par cette chose-là, alors que sa solution est là, mais toi, tu ne la connais pas. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière parce que Adam et Ève venaient de pécher. Donc, c'était la sentence. Donc, la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Maintenant, il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle aussi est entrée dans le monde à cause du péché. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient en contact avec Dieu régulièrement. Dieu venait les voir dans le jardin, ils causaient et tout. Mais quand ils ont désobéi, ils ont fait ce que Dieu avait dit de ne pas faire, il y a eu une barrière entre eux et Dieu. Dieu les a chassés de sa présence. Quand on dit Éden, c'est la présence de Dieu. Donc, ils ont été privés, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Donc, ça c'est la mort spirituelle. Le fait que tu sois privé de la présence de Dieu. Et l'humanité entière est privée de la présence de Dieu. Parce que le péché fait une barrière entre nous et Dieu. Il dit non, c'est pas parce que ma main est trop courte que je ne peux pas vous atteindre. Non, c'est pas parce que mon oreille est trop dure que je ne peux pas vous entendre. Mais c'est parce qu'il y a une barrière que vos péchés mettent entre vous et moi. Il y a une barrière à cause de vos iniquités. Parce que Dieu ne peut pas traverser le péché. Il est saint, saint, saint. Donc, la mort vient par le péché, mais la mort vient aussi par l'ignorance. Il dit quoi? Mon peuple périt, ou bien mon peuple est tué, faute de connaissance. Donc, si nous mourons à cause du péché, Jésus est venu et il a crucifié le péché à la croix. Il est mort et il est ressuscité. Il nous a donné la vie. Il a payé à notre place. Donc, nous avons maintenant la solution au péché. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tes péchés sont effacés. Maintenant, il y a la deuxième chose qui tue. C'est le manque de connaissance. Et plusieurs sont bloqués à ce niveau. Tu es né de nouveau, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu es né de nouveau, mais tu ne connais pas les principes qui sont dans la parole, dans la loi de Dieu. Tu es né de nouveau, mais tu ne connais pas les promesses du Seigneur. Tu es né de nouveau, mais tu ne connais pas les prophéties que Dieu a données sur ta vie. Donc, tu manques de connaissances. Donc, tu péris. Tu meurs spirituellement et physiquement alors que tu as déjà échappé à la mort du péché en acceptant Jésus-Christ. Mais tu es en train de tomber sous le joug de la mort de l'ignorance. Le fait de ne pas connaître les lois de la parole, le fait de ne pas connaître la parole, tu es en train de périr faute de connaissance. Tu es en train de périr par manque de connaissance. Il y a des choses de la parole de Dieu que tu ne connais pas. Il y a des choses de la loi divine que tu ne connais pas. Il y a des choses de sa maison que tu ne connais pas. Tu es en train de périr faute de connaissance. Nous avons mis sur pied ce programme de suivi spirituel dénommé le bus spirituel pour pouvoir faire comprendre à chacun de nous que après la naissance, il y a la croissance. Après la naissance, il y a la croissance. Tu es né, mais tu dois croître.
Tu as accepté Jésus, tu as échappé à la mort qui vient par le péché. Parce que Jésus a payé pour nous. Mais il faut que tu échappes aussi à la mort qui vient par l'ignorance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que tu échappes à la mort qui vient, faute de connaissance? C'est que tu dois apprendre, tu dois connaître. On ne peut jamais faire ce qu'on ne sait pas. Il te faut connaître. Et pour connaître, il faut apprendre. Il faut mettre en toi. Travaillez à votre salut. Travaillez à la connaissance de la parole de Dieu. Travaillez à chercher la présence de Dieu. Il faut que l'Éternel soit réellement votre Dieu. Il faut que vous voyez, par rapport au temps que vous accordez à votre vie de prière, le temps que vous accordez à la parole, le temps que vous mangez la nourriture spirituelle, car l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Ça veut dire qu'on doit aussi se nourrir de pain, mais pas seulement de ça. L'homme doit aussi se nourrir de la parole de Dieu. Donc si tu ne te nourris que de pain, que de nourriture physique, spirituellement parlant, tu seras faible. Tu n'auras pas de vitamines spirituelles. Donc tu ne seras pas fort spirituellement. Donc, il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie et tu vas périr par ces situations. Tu vas périr par ces situations. Pas parce qu'il n'y avait pas de solution. Il y en avait. Mais toi, tu ne les connaissais pas. Il y a des situations qui confrontent vos vies. Il y a des Goliaths. Il y a des géants à chaque niveau de votre percée. Et certains restent bloqués à un niveau parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne meurent pas parce qu'il n'y a pas de solution à la situation. Mais ils meurent là faute de connaissance. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Si Moïse n'avait pas reçu la révélation, s'il n'avait pas connu ce qu'il faut faire, eux, ils seraient morts là. Pourtant, ils étaient déjà sortis d'Égypte. Mais ça arrive à beaucoup de chrétiens. Tu as déjà accepté Jésus-Christ. Tu as déjà échappé à la mort du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ est mort à notre place. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as déjà échappé à la mort du péché. Mais tu restes bloqué là, faute de connaissance. Et tu péris. Mon peuple périt faute de connaissance. Par ignorance des lois spirituelles. Par ignorance des principes de la parole. Par ignorance des promesses divines. Par ignorance des prophéties dans la parole de Dieu. Toi, tu péris là, faute de connaissance. Et pourquoi? Parce que tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas accorder du temps à ta vie de prière. Parce qu'il y a des choses que tu lis, il y a des choses que tu reçois, et il y a des choses que Dieu te révèle dans la prière. Mes frères, mes sœurs, arrêtons de laisser nos pensées être occupées par les choses du monde. On est trop distraits. Il faut que tes pensées là, parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu peux même être au travail. Mais tes pensées sont connectées à Dieu. Tes sentiments sont en Dieu. Tu es dans le royaume en permanence. Pourquoi? Parce que c'est dans ce royaume-là qu'on est né. Mais souvent dans nos pensées, on n'est même pas connecté à Dieu du tout. On ne sait même pas ce que Dieu veut nous dire pour ce jour. Parce qu'on n'a pas mangé notre pain du jour. On n'a pas fait la prière du jour. On est déconnecté. On n'a pas les informations du royaume. Alors que chaque jour, il y a des actualités du royaume. Et nous sommes des ressortissants de ce royaume. Tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu. Tu dois savoir ce que Dieu veut que tu fasses chaque jour. Parce que chaque jour te fait avancer dans ta destinée. Nous sommes des pions entre les mains du Seigneur. Chaque jour, il y a des choses que Dieu veut faire à travers toi et en toi. Donc, il faut que tu sois connecté. Il faut que tu connaisses la parole. Il faut que chaque jour, tu la découvres. Il faut que tu te laisses enseigner, imprégner, pour que tu ne meurs pas faute de connaissance. Alors que tu as déjà échappé à la mort du péché, mais tu es en train de mourir de la mort de l'ignorance, parce que tu ne veux pas apprendre la parole de Dieu. Tu suis le Seigneur, mais pas réellement. Ça dit que tu es un chrétien soft. Tu n'as pas envie d'être un disciple. Le disciple, là, il est à fond. Un disciple accompli, là, il est comme le maître. Jésus ne cherche pas des chrétiens soft, des chrétiens, voilà, tu vois, mi-figue, mi-raisin. Oh, voilà, on ne veut pas trop être à fond. Il n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin de disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Le disciple, c'est celui qui est discipliné. Il discipline sa vie en fonction des règles du maître. Et quand le disciple sera accompli, là, il ressemble au maître. Donc, c'est dans ça qu'on est engagé.
Mais la vie chrétienne, elle est à peu près, plus tu es chrétien, plus tu souffres comme les païens là. On peut avoir des épreuves, on peut même être attaqué, mais Dieu il est avec nous. C'est ça la différence entre nous et les païens. Mais comme tu ne veux pas croître, depuis là tu es au niveau du lait, tu es toujours comme un bébé. Alors que normalement, ce qui t'attaque maintenant là, tu devais être en mesure de combattre ça, vu l'âge spirituel que tu as. Mais tu n'as pas mangé ta nourriture. Tu ne veux même pas manger pour te mettre même à jour. Parce que Dieu peut rattraper des années de labeur en une seule journée de faveur. C'est que même tu n'as pas pu acquérir pendant longtemps là. Si tu t'engages, il peut te révéler ça plus vite. Mais tu ne veux même pas. Tu es occupé dans tes pensées à autre chose. Tu es chrétien, mais tu es trop... Les choses du monde là combattent trop la foi chrétienne en toi. Les choses du monde là t'empêchent même d'avancer avec le Seigneur. Donc tu es en retard sur ton évolution. Donc tu es en train de mourir faute de connaissance. Il y a une situation qui se passe dans ton travail, mais il y a des choses que tu devais savoir pour combattre ça. Il y a une situation qui se passe dans ton couple, mais il y a des choses que tu devais connaître pour combattre ça. Cette situation-là, pour qu'elle soit décantée. Il y a une situation au niveau de ta santé, mais il y a des choses que tu devais connaître, que tu devais avoir découvert dans ta marche avec Dieu. C'est un principe. Ce n'est pas le jour de l'examen qu'on étudie. Il faut que tu étudies avant. Il y a des choses que tu devais connaître par rapport à la prochaine étape de combat, par rapport à la prochaine étape d'épreuve. Mais comme tu joues avec ta nourriture spirituelle, tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas vers l'enseignement, tu ne vas pas à la recherche, tu ne cherches pas Dieu, tu n'es pas connecté à lui. Donc tu es sous-alimenté. Tu n'as pas découvert ce que tu dois découvrir. Et puis tu te retrouves face à l'attaque. Tu péris là. Ça va t'emporter. Pas parce que la chose est plus forte que toi, mais parce que toi, tu n'as pas connu vite ce que tu devais connaître avant d'atteindre ce niveau d'attaque, avant d'atteindre ce niveau d'épreuve. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Il y en a qui périssent. Pas parce qu'il n'y a pas de solution, hein, mais eux, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Mes frères, mes soeurs, on est né dans le Seigneur, mais on doit croître. Il y a l'âge spirituel. Donc si toi tu es juste là, tu es chrétien, tu ne lis pas la Bible, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne pries pas, tu n'es connecté à aucune source pour croître. Quand tes Goliaths vont commencer à te combattre là, tu vas périr là, alors que tu ne devais pas périr là. Tu ne devais pas mourir là, tu ne devais pas périr là. Tu devais avancer. Mais comme entre-temps, tu n'as pas découvert les principes qui allaient te permettre de dépasser ce niveau, c'est là que tu restes. Des situations se lèvent dans vos vies, ça vous emporte. Ça détruit vos familles. Vous partez, ça part dans tous les sens. Mais pourquoi? Mais parce que, spirituellement parlant, tu n'étais pas prêt. Alors que normalement, tu devais avoir acquis des choses jusqu'à ce niveau. Il y a deux choses qui tuent. Le salaire du péché, c'est la mort. Et faute de connaissance, mon peuple périt. Voici les deux choses qui tuent, selon Dieu. C'est par Jésus-Christ qu'on est délivré de la mort du péché. Maintenant, c'est par nous-mêmes. Le fait d'aller vers la connaissance, par nous-mêmes, nos efforts pour connaître, c'est par ça qu'on est délivré de la mort de l'ignorance. Jean chapitre 8, lisons le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Quand tu connais la vérité, là, cette vérité que tu découvres, elle t'affranchit. Ça veut dire qu'il y a des barrières qui sont brisées, il y a des chaînes, il y a des serrures qui s'ouvrent, il y a des cadenas qui sont brisés. Parce que tu as connu la vérité. Et cette vérité-là est une clé, en fait. Est une clé qui t'affranchit, qui brise voilà, des cages, qui brise des barrières, qui brise des chaînes, des prisons. Ça te libère. Donc, la vérité, là, c'est une clé. Devant chaque situation, c'est la clé là, de la vérité qui va te libérer, qui va t'affranchir. Mais si tu n'as pas cette vérité, ben, la chose là demeure toujours comme une prison pour toi. Tu n'es pas affranchi de ça. Parce que tu n'as pas découvert la vérité sur ça. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voici les annonces. Bientôt, il y aura ici 2 retraites spirituelles. Retraite spirituelle de Pâques, c'est du 30 au 31 mars. Ça s'appelle la délivrance pascale. Contactez-nous sur WhatsApp à ce numéro pour avoir toutes les informations sur les 2 retraites. La deuxième, c'est la retraite spirituelle de Pentecôte, du samedi 18 au dimanche 19 mai. On sera déjà en jeûne. Pour la délivrance pascale, c'est du samedi 30 au dimanche 31 mars, ici à Tourcoing. Écrivez-nous sur WhatsApp à ce numéro.
0033 7 51 51 25 16 et on vous donnera toutes les informations. Comme ça, vous allez vous préparer pour venir en retraite spirituelle ici à Tourcoing, chercher la face de Dieu dans la prière. Dieu, on le cherche. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 9 mars à 14h30. Donc, préparez-vous. L'onction de Dieu va se manifester. Le samedi 9 mars à 14h30 à la même adresse. Préparez-vous dès maintenant, mais on va revenir sur l'information. Nous nous préparons pour la CIMA France 2024. Mais ce sera dans le mois de juin, le samedi 15 juin, ce sera à Champigny-sur-Marne, dans la salle appelée les Salons du Grand Paris, voilà, à Champigny-sur-Marne, 8 rue Serpente, 94 500. La prochaine prière en direct, ce sera pour le mercredi à 13h. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.